Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu particulière qui change des vidéos d'habitude, puisque là je ne suis pas en voyage. Je tourne cette vidéo depuis chez moi. Voilà, ça faisait longtemps, c'était les toutes premières vidéos que j'avais tournées depuis chez moi, mais puis après je suis parti en voyage. J'ai fait un voyage d'1 an et demi. Et donc là le but de cette vidéo, ça va être de vous faire un petit récap. Voilà, ça va être pareil, toujours comme à l'habitude, de manière spontanée, j'ai pas de texte, j'ai rien. Je vais juste vous raconter mon voyage, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue, mais c'est histoire de vous expliquer pourquoi j'ai voyagé, de quelle manière. Si de la faire courte, on va essayer d'être rapide et efficace, parce qu'en fait après je travaille, donc là il est quelle heure? Il est 16h, je commence à 18h30. Allez Flore, chauffe-toi. Bon, du coup, moi, à la base, en gros, j'étais ingénieur commercial dans l'imagerie médicale. Voilà, l'imagerie médicale, c'est des scanners, des IRM et tout ça. Et moi, j'étais dans l'échographie. Voilà, je travaillais pour une grosse boîte. Donc, j'ai démissionné, voilà, tac. Et 2 mois après, je suis parti en Namibie. Voilà, j'ai choisi le premier pays où je suis parti, donc en sac à dos, voilà. Le premier pays, la Namibie, où j'avais un peu organisé quand même, j'avoue que j'ai triché parce que c'était le premier, mais après j'avais pas de plan, je savais pas où j'allais. Donc je suis en Namibie, trop bien, trop cool. Qu'est-ce qui s'est passé en Namibie? Que je me souviens, parce que ça fait longtemps là, ouais. J'ai fait le tour de la Namibie en voiture, donc j'avais loué un 4x4 avec d'autres personnes. Donc on a fait tout le tour, on a fait les plus grandes dunes du monde, Big Daddy, on a fait donc le désert, hein, forcément. Qu'est-ce qu'il y avait aussi en Namibie? Bah oui, et Tosha, les parcs de Tosha. Enfin bref, voilà, on va pas trop s'attarder en fait sur la Namibie. J'ai déjà plein de vidéos sur la Namibie, donc en fait, faut arrêter de tout répéter tout le temps. Voilà, donc premier pays, Namibie. Et ensuite, l'idée, c'était d'aller au Sri Lanka. Mais au final, en fait, je me suis dit, tiens, c'est un peu con de prendre un billet d'avion de Namibie au Sri Lanka. En plus, ça coûtait cher. Alors, je sais plus combien c'était, mais c'était bon 500 ou 600 balles. Après, je me suis pas trop attardé. Mais du coup, l'idée, c'est que je me dis, tiens, merde, autant aller en Zambie, après en Tanzanie, et aller là prendre un vol de la Tanzanie au Sri Lanka. Donc voilà, j'étais amené en fait à traverser l'Afrique par voie terrestre. Donc voilà, j'ai traversé les frontières africaines à pied, comme mon petit sac à dos. Déjà c'était une expérience, hein, clairement, parce que alors déjà il y avait la longueur du voyage. Je sais plus, par exemple, un exemple pour... Ah, j'ai pas fermé ma porte. Non, c'est les chats. Ils sont en train de me déstabiliser. Oui, j'ai 3 chats. Bon, bref. Déjà en termes de temps, clairement, déjà pour passer de la Zambie à la Tanzanie, j'ai mis 5 jours. Pourquoi? Parce que j'ai pris le train, le bus, enfin bref, c'était assez long, mais le train c'était une sacrée expérience. Pourquoi? Parce que j'avais pris le Tazara, donc c'est le train qui part de la Zambie, je crois, il part de Lusaka, il me semble. Je suis parti de Tuduma, Tuduma qui est du côté de la frontière tanzanienne, voilà. Direction le poste frontière. Le train peut mettre entre 20h et 50h, donc vous savez jamais quand vous arrivez. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu déroutant, parce qu'en fait, au bout de 20h, vous pouvez arriver dans 1 heure comme dans 20, quoi. Voilà. Déjà, donc, je vais reprendre, parce que là, je m'en mêle un peu les pinceaux, je pars à droite à gauche comme d'hab. Mais donc, je suis parti donc, de la capitale de Windhoek pour traverser la frontière pour aller en Zambie. Et là, clairement, déjà, c'était une expérience. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à la frontière zambienne, vous devez payer votre visa, donc vous le faites sur place, et vous devez payer votre visa en cash, mais en dollars américains. Voilà. Moi, j'ai pris ça sur place. Du coup, j'avais pas de dollars américains, parce que je viens pas des États-Unis déjà, je viens de France. Je viens d'Europe, donc j'avais pas de dollars, mais ils voulaient pas me laisser passer la frontière. Donc du coup, j'ai dû retourner en Namibie. Je suis allé à l'ATM retirer de l'argent, et j'ai retiré des dollars, mais des dollars sud-africains. Ouais. Et donc du coup, je suis pas allé bien loin, mais bon, j'ai eu de la chance, il y avait des gars, voilà, comme d'hab, qui avaient l'habitude de ça, et donc qui ont pu échanger mes dollars contre d'autres dollars, mais des dollars américains. Mais autrement dit, on va dire que j'ai payé 50 $, 70 €. Voilà, parce que le visa a coûté 50 $. Donc voilà. Et après, ils ont pas trop voulu me laisser passer, ils voulaient m'embêter un peu. Ils m'ont dit, non, tu passes pas, ton passeport n'est plus valable. Sauf que mon passeport était tout neuf, en fait, ça je venais de le faire. Mais bon, c'était, voilà, pour peut-être demander de l'argent. Mais au final, ça n'a pas marché, parce que j'ai attendu. Je me dis, tant pis, moi je bouge pas. Voilà, tant pis. C'est le petit conseil qu'on m'avait donné en Namibie. Et puis au final, ce sont des Zambiens qui ont un petit peu râlé sur la douane en disant « Ah, c'est bon, maintenant laissez-le passer ». J'ai dit ah, quand même, quoi, ça fait combien de temps qu'il est là, ce bonhomme, il va jamais entrer en pays, puis on a des touristes, ramenez-les, quoi. Donc voilà comment ça s'est passé. Et puis après, quand vous arrivez avec votre petit sac à dos du comté zambien, en fait, vous voyez un peu dans le regard des gens, c'est « Qu'est-ce qu'il fait celui-là, là ?» Et moi je me suis dit « Ouais, effectivement, quand même, mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce qu'il fait là, ce mec? Qu'est-ce que je fais là? What? » Parce que vous êtes complètement perdu, je m'étais forcément pas renseigné sur le pays.
Et donc au final, j'ai pu prendre un bus local pour aller à Livingstone. Voilà, et Livingstone, c'est là où vous pouvez faire du rafting. Vous avez les Victoria Falls dans le Zambèze. Et donc c'est là où a été inventé le rafting d'ailleurs par un Américain. Où j'ai pu en faire d'ailleurs, parce que vous avez 25 rapides, ou 28 rapides je crois, allant jusqu'à la classe 5. Alors je m'y connais pas, je sais pas si la classe 5 c'est le max, mais en tout cas c'est des bons rapides. D'ailleurs on s'est retourné avec le bateau dans le 25e rapide, je m'en souviendrai toute ma vie, parce que j'ai trop peur, et en plus il y a plein de crocos en fait sur les côtés, et la veille j'avais appris qu'il y avait une Anglaise qui s'était fait croquer la jambe, et c'était la première fois que je faisais du rafting, et ben, j'ai clairement failli mourir. Enfin, je suis tombé dans l'eau, comme j'ai pas l'habitude, j'ai pas pris ma respiration, et puis bah, comme un abruti, j'ai voulu remonter, donc j'essayais de remonter à droite, à gauche, mais je savais pas où était là, en haut en fait, j'essayais de monter en haut, mais en fait ça tombe, j'allais à droite, j'allais en bas, et bah, clairement j'ai failli me noyer quoi, et j'ai vraiment peur. « 1,200 kilometers from its source in northwestern Zambia. The Zambezi River is divided into its upper and middle courses by the Victoria Falls. This chasm is 1.7 kilometers wide and has an average drop of 107 meters. Below the falls, the Zambezi River cuts through 200 kilometers of basalt rock. Enfin bref. Et donc là, ouais, j'avais été amené à faire du rafting. Pourquoi? Parce que j'avais bossé pour un hôtel où je faisais des petites vidéos pour les hôtels, pas en tant qu'influenceur, mais je leur donnais sur clé USB pour qu'ils puissent les utiliser pour leurs réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je voyageais, généralement en faisant des vidéos pour des hôtels, des restos, des bars, contre hébergement, repas gratuits. Voilà, bref. Donc ensuite, je suis allé où? Je suis allé en Tanzanie, enfin j'ai traversé la Tanzanie donc en bus, en train. C'était un bordel parce qu'en fait il faisait 50 degrés, il n'y a pas de clim dans le bus. Et puis là clairement c'est là où vous vous remettez un peu en question. Pourquoi? Parce que moi en fait j'étais assis, je crevais de chaud et dans ma tête j'avais envie de dire putain j'en ai marre. Au bout d'une heure j'en avais marre alors qu'il restait encore 12 heures. Et puis vous voyez en fait il y a des Africains qui chargent le bus en fait jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place. Donc il y a des gens qui sont debout pendant 12 heures et puis ils sont comme ça. Ils en ont rien à foutre, hein. Pour eux c'est normal, ils sont trunks, ils ont l'énergie, et puis toi t'es assis, tu fais j'ai envie de mourir, j'en ai marre. Voilà, donc on sent un peu la différence d'énergie. Et bon après, donc vous vous plaignez pas forcément, mais dans votre tête j'étais là, oh non, purée, je suis vraiment nul quoi. J'en ai marre au bout d'une heure, les mecs qui sont debout, ils vont gérer des télés et tout, enfin je veux dire, voilà quoi. Donc c'est là aussi où vous découvrez l'inconfort, clairement. Vous apprenez à vous connaître vous-même, et vous dites, ouais, en fait, je suis pas si costaud que ça quoi. Mais bon, au final, tout s'est bien passé, vous prenez de l'énergie, vous êtes dans le bus, vous dormez. Et puis après, donc j'ai pu prendre le train, le Tazara, qui était formidable, où c'est un train où vous avez des couchettes, donc il y a plusieurs classes. Moi, j'étais pas en première classe, j'étais en deuxième ou troisième, parce qu'il n'y avait plus de place. Donc j'étais quand même dans des couchettes. Mais j'étais avec, donc il y avait combien de lits? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'il y a 6 lits, 6 ou 8, je sais plus exactement. Mais c'était génial, j'étais avec des Tanzaniens, du coup. C'était une bonne équipe, franchement on a bien rigolé, ils m'ont fait découvrir le gin tanzanien. C'était vachement marrant, et puis en plus vous traversez tout le safari de Tanzanie, donc c'est vraiment magnifique. Clairement je vous le recommande, au lieu de prendre l'avion, prenez le Tazara, c'est vraiment une expérience formidable, en plus ça coûte pas cher du tout. Faut juste, moi j'étais arrivé pendant des fêtes de Noël, donc c'est pour ça qu'il n'y avait plus de place en première classe, parce que tout le monde avait réservé pour aller rejoindre la famille. Voilà. Et donc du coup je suis allé à Zanzibar, donc je suis arrivé pour Noël et le Nouvel An, donc parfait timing hein, pour le coup à Zanzibar, Noël et le Nouvel An. Donc pareil, j'ai travaillé un petit peu là-bas. Je suis pas resté longtemps parce que mine de rien, Zanzibar, là où j'étais, je sais plus le nom, parce que j'ai vraiment cette vidéo spontanée, donc je vais vous mettre le nom là de la région où j'étais, mais j'étais dans un côté vraiment touristique, donc c'était super cher si vous voulez prendre des hôtels. Donc au final j'ai pu dormir dans une maison avec des Maasai que j'ai rencontrés sur la plage. C'était des vrais Maasai, hein, pas des faux Maasai, parce qu'il y a des faux Maasai. D'ailleurs ils m'ont percé l'oreille. Ah, tac tac tac. Donc chouette expérience quoi. Voilà. Et c'est ainsi que j'ai pu rejoindre le Sri Lanka. Donc pareil, le Sri Lanka j'ai tout fait, j'ai fait Anuradhapura. J'ai trop du mal à le prononcer la première fois. Bref, Colombo, Anuradhapura, Sigiriya où je suis resté très longtemps à Sigiriya, je suis resté au moins
2 semaines et demie, 3 semaines. Vous allez me demander pourquoi, quand les gens font que 2 jours. Mais c'est parce que j'ai rencontré une famille sri-lankaise qui m'ont hébergé, nourri, logé pendant... Ils avaient un resto en fait. Et ils m'ont donné leur chambre, trop gentil. Ils avaient une petite fille, ils étaient en famille, ils vivaient là. Et ils m'ont hébergé pendant 2 semaines et demie, 3 semaines, je sais plus combien de temps je suis resté. Donc c'était un peu comme J'irai dormir chez vous, c'est une vidéo que j'ai faite d'ailleurs. Donc je vais pas tout répéter, mais c'était vraiment génial parce que c'était de manière spontanée. Donc je leur ai fait quand même une petite vidéo, même si à la base, c'était même pas pour ça. Enfin, je leur ai fait des petits coups de main en cuisine, au service et tout ça. Mais ils étaient vraiment contents de m'héberger, enfin de nous héberger, parce que j'ai voyagé en fait une partie du voyage avec Chloé. Donc c'était vraiment chouette. Petit coup de cœur quoi pour cette famille. Je suis encore en contact avec eux d'ailleurs, et comme avec les Tanzaniens aussi. Enfin, clairement c'était ouf, on est dans la jungle, tout. J'aurais pas dû mettre mes chaussures. Voilà, je vous mets des petits extraits comme ça en vidéo pour que vous puissiez voir, mais c'était trop bien quoi. Mais bon, il y a plein de vidéos. Là, je vous fais juste un petit récap de mon voyage pour vous faire un retour, un feedback. En fait, sur tout ça, vous donner un petit peu mon tracé, vous expliquer aussi mon ressenti à certains moments, parce que clairement, quand tu voyages et tu sais pas où tu vas, c'est un peu déroutant, mais en même temps, c'est bien à la fois. Pourquoi? Parce que c'est que rien n'est prévu, que tout peut t'arriver, et quand t'as pas organisé les choses, tout ce qui arrive, comme tu t'y attends pas, en fait, c'est super bien. Parce que quand tu t'y attends, déjà le plaisir est moins là, parce que t'es déjà spoilé. Mais quand il t'arrive un petit truc, même si c'est un truc nul, ça devient trop bien en fait. Voilà, parce que si t'as organisé, que t'as planifié de dormir chez une famille, tu sais que tu vas dormir là. Et si tu sais pas où dormir et qu'il y a une famille qui t'accueille, c'est 10 fois plus intense en fait. Et donc je me suis fait tatouer parce que j'ai rencontré un tatoueur là, et puis tous les soirs on squattait un petit peu le salon, le tattoo shop comme on l'appelle, tattoo guy. Et donc je me suis fait tatouer, pareil j'ai fait une vidéo, donc j'ai payé que dalle mon tatou, je crois que c'était 30 €. Et puis je me suis tatoué le pied moi-même, voilà. Ouais, en fait il a fait l'erreur parce qu'on buvait des petits coups ensemble, j'avais bu de l'alcool, on est dangereux pour la santé, mais on buvait des petits coups ensemble le soir pendant le salon et tout ça. Et puis à un moment il m'a donné la machine et il m'a dit est-ce que tu veux essayer? Question à pas poser évidemment. Évidemment j'ai essayé, donc je me suis tatoué le pied moi-même, voilà, je vais vous montrer un petit peu les images, et j'ai tatoué le pied de Chloé aussi. Ouais, mais bon, je les adore, ils sont super moches les tatouages, mais je les adore parce qu'il y a une histoire en fait derrière. Donc c'est pas ceux-là, hein, ils sont sur mon pied, mais voilà. Donc après je vais dans le sud, voilà, je sais plus le nom également, j'ai oublié plein de trucs. Il n'y a aucune info en fait dans cette vidéo, littéralement j'ai tout oublié. Non, j'ai pas oublié, j'ai juste oublié les noms, parce que dans le sud je suis pas resté longtemps, je suis allé pour un projet vidéo pareil, dans un hôtel au bord de la plage, et c'était vraiment cool aussi. Et donc voilà, puis après on avait envie de retourner à Ella et à Sigiriya parce que dans le sud c'était quand même relativement plus touristique et nous on aimait bien des fois aller dans la vibe locale, voilà, la vibe locale. Donc voilà, et après le Sri Lanka, je me suis retrouvé en Jordanie, complètement par hasard. Voilà, c'était pas prévu en fait. Pourquoi? Parce que c'était... Ah oui, quand je suis parti de Zanzibar, la compagnie aérienne voulait à tout prix que j'ai un billet d'avion de retour. J'avais pris mon billet pour aller au Sri Lanka, ils voulaient que j'ai un billet d'avion de retour. En fait, c'est censé être la règle du pays, alors que le pays en a rien à foutre. C'est plus la compagnie aérienne qui vous l'oblige. Pourquoi? Parce que, en gros, si vous avez un problème, un rapatriement, parce que vous n'êtes pas bien dans l'avion et tout, c'est la compagnie aérienne qui doit vous payer le ticket ou un truc comme ça. J'en sais, en fait, je vous dis peut-être de n'importe quoi. Mais bon, ils voulaient à tout prix que j'ai un billet d'avion de retour et donc je pouvais pas embarquer. Et donc j'ai dû prendre un billet à l'arrache, j'ai pris le billet le moins cher qui venait, et donc je me suis retrouvé en Jordanie. Voilà. Et donc en Jordanie, je suis allé à Petra, je suis allé dans le désert de Wadi Rum avec un W. Petra, où j'ai travaillé dans un hôtel. Trop cool à Petra, je suis resté une semaine à Petra, je crois. Personne reste une semaine à Petra. Pareil, personne reste 3 semaines à Sigiriya. Bref, je suis resté à bosser à Petra. Petra qui est génial aussi, mais là pareil en fait, Petra, non c'est pas que j'étais déçu, mais on m'avait tellement survendu Petra que j'ai dit oh ouais c'est cool, mais pas genre waouh, alors que c'est censé être waouh, mais c'est aussi que j'avais quand même voyagé depuis un moment, et en fait quand vous voyagez depuis un moment, c'est pas que vous êtes blasé, vous êtes pas du tout blasé, vous êtes toujours impressionné, mais vous êtes moins waouh, voilà, parce que vous voyez tellement de choses. J'avais fait la plus grande dune du monde, j'avais fait le Lion Rock au Sri Lanka, enfin tu vois plein de trucs, tu vis
tellement de choses en peu de temps en fait, en 3-4 mois on avait vécu des trucs, ça bombarde quoi, et donc du coup après vous êtes plus accoutumés aux belles choses et aux bonnes choses, malheureusement hein, c'est comme ça, mais c'est vrai. Donc voilà. Mais j'ai bien aimé hein, quand même, hein. Puis Rome c'est toujours un délire exceptionnel, il est vraiment beau, je crois que c'est là où a tourné le film Dune d'ailleurs. Mais moi c'était bien avant la sortie du film et le tournage, mais ouais c'est à faire. C'est à faire. Et puis pareil les Jordaniens, en fait j'ai fait plein de vidéos en Jordanie, parce qu'il y a eu énormément d'interactions, j'avais ma caméra, j'étais à Amman, je marchais, tout le monde voulait venir derrière la caméra, c'était juste ouf, je pensais pas avoir autant d'interactions en fait en Jordanie, je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus fermés que ça la caméra, mais en fait franchement ouf. Et puis bon, après pareil, hein, voilà, la Jordanie c'est moins esprit backpacker, vous trouverez pas d'auberge de jeunesse, c'est que des hôtels, ça c'est le bémol et c'est peut-être un peu cher aussi. ربيع عمر فرار اللور عبد الرحمن ابو سمره تاج راسي ابو سمره تاج راسي speak ابو سمره. Donc après la Jordanie, je suis allé au Népal. Oui, au Népal, sacrée histoire au Népal. Pourquoi je vous raconte ça? En fait, quand je suis arrivé au Népal, j'avais rien réservé du tout. J'avais à peine regardé la carte du pays, clairement. Je suis arrivé vraiment à l'arrache en freestyle. Là, j'étais tout seul et je suis arrivé, je sais pas, il devait être 16h. Ouais, 16h. Je me pose dans un bar. Et là, j'ai rencontré deux Indiennes, deux sœurs qui faisaient des études de cinéma. Donc à Katmandou. Et donc on discute et tout ça, ouais, tu fais quoi, blablabla. Drink water and juice? Drink beer because you want to drink Me? beer. No. Et j'ai montré ma chaîne YouTube, je sais pas, regarde, j'ai fait ça et tout. Parce qu'en fait c'est important, en fait, le fait d'avoir montré la chaîne YouTube, vous allez voir qu'ils ont pu avoir confiance en moi. Enfin bref. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de partir, je leur ai demandé, bon, bah, est-ce que vous avez des conseils à me donner? Une auberge de jeunesse, un truc où je peux dormir à Katmandou, pas trop cher. Et en fait, elles m'ont proposé de venir dormir chez elles, voilà, elles m'ont invité, et en fait, elles m'ont nourri logé pendant 2 semaines. Voilà, ça n'arrive jamais, et c'est arrivé. Ben, ça doit arriver, mais moi, ça n'était jamais arrivé. Et donc, enfin, si, à Siguiri, en fait, c'est exactement pareil, mais c'est pour ça que quand rien n'est prévu, tout peut arriver, et au final, les gens, il y a énormément d'hospitalité dans le monde, enfin, c'est un truc de fou quand même, je leur ai même pas demandé, en fait, elles m'ont proposé d'elles-mêmes. Et donc, je suis resté 2 semaines, et le truc de fou, c'est qu'elles avaient un pote népalais qui voulait devenir guide. Voilà, et donc je suis parti faire le camp de base de l'Everest avec lui. J'ai pas fait que le camp de base de l'Everest, j'ai fait 4 sommets. Donc j'ai fait camp de base de l'Everest, Kalapatar, Cholapas et Gokyo. Donc je suis monté à 5800 mètres au maximum, c'était le sommet de Kalapatar. Et Gokyo, c'est juste magnifique. Et donc je suis parti avec lui sans porteur, avec mon sac de 15 kilos. J'avais jamais fait de trekking de ma vie, en tout cas pas un trekking comme ça. Et en fait, c'était formidable. D'ailleurs, je me la pète un peu, on était super vite parce que normalement ça se fait en 16 jours et on l'a fait en 11. On a sauté quelques acclimatations parce qu'on a tous les deux pas eu de soucis, pas eu de maux de tête, on a de la chance. Et c'est surtout qu'en fait, des fois, c'est un petit peu long. Pourquoi? Parce que vous marchez le matin, par exemple, vous partez à 6h et vous arrivez à 14h. Et du coup, de 14h au lendemain, vous devez attendre. Et des fois, on se dit, bon, bah, demain, on doit marcher combien de temps? 3 heures? Bon, bah, voilà, on le fait aujourd'hui. Donc, tu gagnes une demi-journée, bah, au final, après, tu le fais en 11 jours. Donc, ça qui était bien, on l'a fait beaucoup plus vite. Après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière. Le but, c'est pas d'aller le plus vite possible. Le but, c'est aussi de profiter du paysage. Mais là, après, quand vous dormez dans des genres d'auberges, en fait, si vous voulez. Et donc, c'est vrai que ça peut être un peu long. En plus, il fait super froid, donc vous avez trop rien à faire. Vous parlez avec des gens et tout, c'est bien. Mais après, voilà, vous êtes vite fatigué aussi, donc voilà. Et donc, après, j'ai fait le camp de base de l'Annapurna, où Chloé m'avait rejoint, parce qu'au début, j'étais tout seul au Népal. Donc, je suis resté pas mal de temps à Katmandou. Donc, après, je suis allé à Pokhara, celle où vous avez à Pokhara le départ pour l'Annapurna. On n'a fait que le base camp. Ouais, sacrée expérience. On va faire un peu en fast, mais c'est pour vous faire un peu un récap en fait des petites choses qui a pu m'arriver. Il m'en est arrivé des centaines de choses. Mais il y a des choses que je peux pas forcément dire. Voilà. Et oui, j'ai des petits secrets. Ah oui, j'oublie aussi des choses parce que c'est vrai que je fais cette vidéo là assez rapidement, j'avoue. Ouais, je fais assez. Et donc après, je suis allé en Inde où je suis resté 3 mois. J'ai fait 3 mois au Népal, 3 mois en Inde. L'Inde, un de mes coups de cœur aussi avec le Népal. Enfin, en fait, j'ai tout aimé. Il n'y a pas un pays que j'ai pas aimé. Et c'est difficile de dire le pays qu'on a préféré parce que c'est complètement différent en fait. Mais petit coup de cœur quand même pour l'Inde. Je suis resté à Goa environ 1 an et demi. Ah non,
1 mois et demi, pardon. Après, je suis allé au Rajasthan, je suis passé par Delhi. Delhi où j'ai fait un peu l'idiot. En fait, comme j'ai fait un peu le malin, on va dire, comme j'étais allé au Népal, et si vous voulez, au Népal, je suis arrivé sans rien réserver, je me suis fait héberger par des Indiennes, facile la vie, je fais ok, vas-y, tranquille quoi. J'ai voulu faire pareil à Delhi, sauf que comme je suis arrivé à 4h30 du matin, il n'y avait rien d'ouvert. Et en fait, j'ai eu, première fois, alors que j'avais l'Afrique dans les pattes et tout ça, j'ai un peu le mal du pays, je sais pas ce qui s'est passé. Delhi, c'est trop bizarre, j'arrive pas à vous l'expliquer. J'ai adoré l'Inde, mais Delhi, Delhi, état de choc. J'ai pas d'infos, j'arrivais pas à m'organiser, j'avais du mal à booker mon train et tout, j'étais chamboulé de ouf. C'est vraiment difficile à vous expliquer, alors pourtant j'ai fait l'Afrique, le Népal tout seul et tout, vraiment particulier. Bref, au final, j'ai pu prendre un train, parce que le but, c'est que je peux pas trop laisser mon sac tout seul, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on est dans un train indien, donc on dort tous dans le même wagon, dans la même pièce. Il y a pas... J'ai mis 35 heures de train, j'ai fait pire, hein, j'ai mis quasi 50 heures le train en Afrique. Là, j'ai mis 35 heures, c'est un train à couchette. La différence, c'est que là, vous êtes tous dans le même wagon, en fait, vous êtes avec tout le monde, c'est mixte, alors qu'en Afrique, c'est pas mixte. Mais vous êtes vraiment entassés, en Inde plus entassés, mais bon, enfin, les conditions sont quasi les mêmes, sauf qu'il fait peut-être un peu moins chaud en Inde, enfin du moins à la période où j'y suis allé, parce qu'il y a quand même eu la canicule à ce moment-là, dans cette partie de l'année. Mais j'ai mis 35 heures et je suis arrivé à Goa où je suis resté 1 mois et demi. Donc là j'ai bossé pareil, hein, j'ai bossé en tant que barman, j'ai bossé pour des hôtels, des choses comme ça. J'ai utilisé du Workaway hein, aussi, des fois, mais après j'utilisais plus tout le Workaway, j'arrivais sur place et je demandais directement au culot si je pouvais leur faire une vidéo, s'ils pouvaient immerger. Souvent ça marchait. Hein. Pareil, si je voulais boire un coup, je fais ça dans les pays, j'allais dans un bar, je peux boire illimité aujourd'hui, je vous fais une vidéo, je vous fais le montage, demain elle est finie. Donc après je suis allé au Rajasthan, où je suis allé à Jaipur, à Jaisalmer, j'ai fait le désert de Jaisalmer. J'ai fait un peu le désert à pied, parce que j'ai bossé dans un camp dans le désert. Pareil, je leur ai fait une vidéo aussi, et eux je les avais vus sur le site de Workaway. Ils m'ont bien aidé. Et à Jaipur, je suis resté pas mal de temps aussi, je suis resté 2-3 semaines. Ou pareil, j'ai bossé pour un genre d'hostel, backpack, hôtel, enfin voilà, donc j'ai fait tout Jaipur parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que quand je fais des vidéos, généralement, ils me demandent de filmer les alentours de la ville, et donc moi, j'utilise ces plans, mes rushs pour mes vidéos à moi, et en même temps, je les fais aussi pour découvrir, pour leur faire leurs vidéos, donc c'est génial, toutes les planètes s'alignent. En même temps, je fais les visites pour moi, pour voir les choses, je peux utiliser les rushs pour mes vidéos, et puis bah, pour leurs vidéos aussi, donc Jaipur, j'ai tout fait, clairement, j'ai tout fait. Donc c'était vraiment génial. Et donc en Inde j'ai squatté quand même, après je suis retourné à Goa, parce que j'ai vraiment bien aimé l'atmosphère entre Vagator ou Arambol. Arambol qui est beaucoup plus relax, Vagator vous faites vraiment la fête, vous faites la fête aussi à Arambol, mais Arambol c'est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus hippie, même si j'aime pas dire ça, mais c'est comme ça. Où là j'ai bossé dans un centre de retraite spirituelle, je leur ai fait un hôtel, je leur ai fait une vidéo, où là j'ai dormi dans une tente sur un rooftop, voilà, c'était vachement chouette. D'ailleurs la vidéo est disponible sur la chaîne, et je vous invite à aller dans ce centre, parce que moi j'ai fait une vidéo, j'ai de la chance parce que c'était un petit peu cher, je crois que c'est 20 € la nuit, mais 20 € la nuit en Inde, enfin ça dépend. Si vous allez 2 semaines en Inde pour des vacances, vous pouvez vous payer 20 € la nuit, mais si vous voyagez 1 an et demi, si vous faites 20 € toutes les nuits pour manger et tout, ça vous fait un budget de je sais pas combien par jour, ça fait un petit peu cher. Mais là, les gens, ils ont vraiment, parce que vous avez des trucs de yoga, il y a plein de trucs tous les jours, des animations, tout. Enfin, c'est vraiment génial. Les owners sont vraiment très sympas, donc je vous invite à y aller. À Arambol, c'est vraiment chouette. Il y a Goa, voilà, il y a Vagator, il y a Arambol. Vous pouvez passer entre Goa et Arambol, il y a plein de petites villes aussi. C'est vraiment bien. Voilà. Et ensuite, je me suis retrouvé en Thaïlande, parce que j'ai rencontré 3 Français à Goa. Après, j'avais pas trop de plans, ça. Je ne sais pas vraiment où aller en fait, donc j'ai dit vas-y les gars, je vous rejoins, c'était 3 Français. Et donc j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait Koh Phi Phi, Koh Tao, j'ai adoré, Koh Tao, vraiment j'ai adoré, Bangkok, j'ai squatté pas mal de temps à Bangkok au final, parce que j'étais tout seul et à un moment j'arrivais pas j'avais plus à bouger, et c'est pour ça qu'après je suis rentré en France, parce que je commençais à être fatigué. J'avais Chiang Mai aussi, mais au bout d'1 an et demi, toujours en sac à dos, vous avez pas de chez vous, t'as pas de chez toi, tu deviens un peu fatigué, t'es un peu un homeless, hein. Moi j'avais plus d'habits, mes habits craquaient, j'avais les cheveux longs, j'ai une teinture parce que j'ai coupé mes cheveux, mais j'avais une tête, j'étais vraiment un clochard quoi. On aurait dit vraiment quelqu'un à la rue, un homeless comme on dit.
que oui, j'ai une teinture, parce que j'ai fait mon malin, j'ai fait mon intéressant. Wow. Yeah. New color. You can contact me if you need a hairdresser. I put the contact of her in the description. No worries. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié comme anecdote? Il y a plein d'anecdotes que j'ai envie de rencontrer, mais la vidéo là, elle va déjà être un peu longue, alors j'ai rien dit du tout, je me rends compte. Mais après, si vous voulez, on peut faire une vidéo peut-être par pays, j'en sais rien. Ce qui m'arrivait tellement de trucs en fait que je sais pas par où passer. Rien que pour vous expliquer la traversée de l'Afrique à pied, en fait, c'était super long, mais c'était une super expérience. Mais j'ai tellement d'anecdotes à vous raconter, notamment pourquoi j'ai une anecdote sur quoi. J'ai acheté un chien. Ah ouais, j'ai acheté un chien au Népal. Voilà, je rentrais d'une soirée et en fait il y avait un chien qui était accroché avec une corde, putain pas une ficelle, une chaîne, voilà une chaîne. Et du coup bah je l'ai voulu le prendre et en fait il appartenait à une famille et ça se voyait qu'ils étaient contents en fait. Je leur ai dit bon écoutez vous pouvez pas s'en occuper en fait. Et ils étaient très contents, ils me l'ont fait pas cher, j'ai payé 2000 roupies, je sais plus combien ça fait mais c'est pas très cher. Ils étaient contents que j'achète parce qu'ils ne voulaient pas s'en occuper, puis je l'ai apporté dans les montagnes. Voilà, et je l'ai mis dans une ferme. Et du coup, il est trop heureux. Je suis allé dans la jungle au Sri Lanka. J'ai fait Niyapokona. Niyapokona, au Sri Lanka, c'est une grotte où il y a un sanctuaire, mais vous devez rentrer, c'est vraiment de la spéléologie. C'est oufissime. Vous pouvez y aller par vous-même. Hein. Mais gare à vous, moi je vous conseille de prendre un guide ici en entrée parce que moi je serais jamais rentré là-dedans sans guide. Déjà le premier l'enclave là, le premier trou là, il est tout petit, il est comme ça. Enfin, équipez-vous en lampe, voilà. Puis il y a pas de carte à l'intérieur. Enfin bref. Puis il y a plein de mouches, d'insectes, c'est super. Enfin, faut pas être claustro quoi, ça c'est clair. Ça c'est clair. Big up à Chloé qui l'a fait alors que franchement elle a eu très peur. Mais big up à elle, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, bah Namibie aussi c'est exceptionnel. Après la Namibie, c'est un pays qui est beaucoup plus solitaire hein, clairement. Parce qu'il y a beaucoup de routes en fait. Hein. Voilà, après j'ai fait quoi? Il y avait Coleman's Cop, c'est un village fantôme. Plus Big Daddy, il a d'une 45. Donc je fais tout le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin, je veux dire, c'était ouf. Ah oui, après il y avait Opuo, avec les Epupap Falls, où je suis allé à la frontière de l'Angola et de la Namibie, où j'ai pu voir les Imba. Trop cool. Et c'est des vrais Imba pareil, faut pas vous faire avoir en fait. C'est comme en Tanzanie. Il y a des vrais Maasai, il y a des faux Maasai. Là, il y a des Imba, il y a des faux Imba. Si vous voyez sur la route qui vous arrête, il y a des Imba avec une pancarte et des TN. C'est comme les Maasai. En Tanzanie, vous avez des vrais faux Maasai. Donc voilà, j'ai énormément de choses à vous raconter. Et peut-être qu'on pourrait faire une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire. On fera une autre vidéo où là, j'irai plus dans le détail. Là, j'ai revu plutôt le voyage de manière générale, en fait. Donc si ça plaît, je peux aller vraiment dans le détail, même pays par pays, sur plein d'anecdotes, parce qu'il m'arrive des trucs de fou. Forcément, en 1 an et demi, j'ai eu des frayeurs, des fois des trucs du bonheur, des trucs moins bien, des trucs trop bien. Donc, on peut en discuter. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre des commentaires à fond pour me dire si vous avez apprécié ou pas, vous donner vos avis, vos retours sur vous, ce que vous avez vécu dans différents pays. Et puis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, vous êtes quand même 1000 abonnés sur la chaîne, ça fait un petit moment maintenant que je stagne parce que je n'avais pas eu le temps de vous remettre trop de vidéos. Et maintenant, je compte me relancer dans l'univers YouTube. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, j'espère que vous avez kiffé. See you! On est comme ça là.